Je voulais d'abord remercier nos sites panélistes. Je voulais aussi remercier toutes les personnes ont assisté à ce colloque et qui ont eu la patience d'attendre jusqu'à midi et demi. Voilà, pour reprendre ce que tu disais, Jacques, évidemment, je pense que le Credo comme objectif fibre, on est vraiment au service de notre filière. Donc, refaire des événements de ce style, bien entendu que nous, on est objectif fibre, on est ouvert. Tous les travaux que nous pouvons faire, que ce soit Credo, objectif fibre, sont là pour la filière. Donc, ça, c'est vraiment très important. Nous sommes au service de la filière, donc utilisez les livrables, sollicitez-nous aussi, hein. Je pense que quand je dis nous, je pense on peut faire quelque chose de collectif. Donc, ces deux organisations sont là pour aider la filière à se développer. Et il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà. Ouais, juste un petit mot pour compléter, pour répondre tout à l'heure à une question que j'ai eue. Jennifer a parlé tout à l'heure d'un démonstrateur réalité virtuelle. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose d'important, hein. Le cercle Credo donc, contribue aussi donc, à apporter des outils. Et donc, il y a 3 ans, donc, on était quand même en avant, on a développé un démonstrateur réalité virtuelle d'un réseau FTTH, donc, qui est utilisé par certains. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, contactez-nous et vous verrez, c'est vraiment géant. Oui, et même, je rajoute avant, je vais conclure en 1 minute, mais en fait, il y a 4 ans, moi, je vois Claude ici, et puis il y a Philippe Fouet qui n'était pas là, on était à Mortain, dont on a parlé, justement, pour reprendre le concept de ce casque réalité virtuelle qui venait encore de l'histoire antérieure du Credo. Donc, en effet, nos deux associations, Objectif Fibre et le Credo, sont très complémentaires. Et, euh, et voilà. Et donc, moi, si je voudrais dire j'avais 2 mots que je voulais dire pour conclure, parce que je pensais le premier point, c'est 2 mots personnels, c'est que j'ai beaucoup appris, hein, sur la formation, sur l'univers, hein, de la formation, sur la formation dans ce contexte, hein, de transition, hein, du déploiement ultra rapide de la fibre vers la vie du réseau et vers les nouveaux services, hein. Et puis la formation, ça concerne aussi les personnes, le people de l'entreprise. Et pour moi, hein, les personnes qui constituent l'entreprise, c'est la source numéro 1 de la richesse, hein, de l'entreprise, plus que les clients, plus que le financement. C'est d'ailleurs la clé de voûte de l'entreprise que j'ai bâtie, qui s'appelle CETIX, hein, qui est de savoir. Donc, je crois que cette question, c'est le coup de pub là, oui. Cette question de formation est vraiment essentielle. Moi, j'ai été vraiment très sensibilisé et donc je voulais remercier tous les intervenants de la première table ronde, de la deuxième table ronde, les administrateurs, les orateurs qui sont intervenus au départ, Xavier Battu et Jacques Deher, et puis remercier aussi toute l'équipe d'organisation, hein. Bon, il y a Jacques, il y a Didier, mais il y a Véronique, il y en a, enfin toutes les équipes, et puis il y a les personnes aussi des autres fédérations. Donc toutes, il faut, je crois, les remercier. Et puis je voulais donc féliciter. Moi, j'avais marqué bravo pour cette première édition. Donc on ne s'est pas concerté, mais je pense qu'il y en aura peut-être une autre. Et puis maintenant, on va aller déjeuner.